Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live en parlant des decks de chuche. Des decks de chuche, hein. On a vu Vanquish Canine, on a vu Yumi, bien évidemment, qui va nous rester le boiteux de la bande. Bien évidemment qu'on va devoir voir ce que fait Dragon Tail. C'est quoi ça? Eh bien le bonsoir, Zanza, comment il va? Bonsoir à 14h. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Bon, le programme. On va voir Dragon Tail, donc on va lire les cartes. On va se faire un petit review de quelques games sur la chaîne de Big Grinder et de Link Book Replay. Bientôt la sieste si tu veux. Mais ouais, non, mais je t'avoue, à deux doigts d'aller faire une sieste aussi, mais faut streamer. On a un événement à prévoir parce que vous le savez, demain soir c'est Main Event. Main Event qui va demander beaucoup de travail. On va pas se mentir, ça va être une soirée dantesque, ça va être exceptionnel. Je commence à avoir les decklists qui arrivent des gens. Et ça, je m'attendais à des choses, mais pas du tout à d'autres. Et je peux vous dire que ça va être exceptionnel. Surtout que, bon, moi je trouve que l'affiche, plus je la regarde, et plus ça a de la gueule. On est quand même sur un event où en 3 matchs, on a 4 champions de France. Donc, bon, je trouve ça déjà très très marrant. Le pourquoi cet event existe, je trouve ça extrêmement drôle et on va essayer de faire quelque chose de très bien. Cet après-midi, après le live, on va tweeter quelque chose vis-à-vis du caster secret. Donc, restez dans les parages, on risque d'en parler. Euh, Même si les plus perspicaces d'entre vous ont déjà trouvé qui c'était. D'ailleurs, faut qu'on parle d'un petit truc qui a été annoncé hier. Vous le savez, on a fait un petit tour du côté de Aéropage, qui est le nouveau format de la chaîne, qui va arriver d'ici, normalement d'ici un petit vendredi. Un petit mercredi. Wow, attendez, je clique n'importe comment. C'est fou. Comme si j'avais préparé ce stream. Non, non, non. C'est faux. Je ne prépare absolument pas mes streams. Hein. Hop, c'est trop gros. Pouf. Et comme je vous disais, donc nouveau format Aéropage qui arrive, vous êtes déjà un certain nombre à vous êtes inscrits. Et genre, je pensais pas que juste en ayant parlé sur le Discord, il y aurait des gens qui se seraient inscrits aussi de façon aussi nombreuse. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver dans le chat, nouveau format, on met en place une question, on la traite avec vous en live, moi, une personne invitée, plus la communauté, et on prend les avis de tout le monde. L'idée, c'est de voir un petit peu la prise de température en fonction des différents profils qui existent. Alors hier, j'ai eu des gens qui reprenaient le jeu, j'ai eu des judges qui étaient confirmés, j'ai eu des gens qui se sont lancés dans le compétitif. J'ai eu un petit peu de tout, donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes disponible pour ce format. Faites-le, c'est très cool. Moi, je vais être très très content de pouvoir parler avec vous et d'apprendre à découvrir un peu la communauté aussi et de voir un peu ce que on va dire un petit peu tout le monde pense des questions que nous on peut se poser dans des sphères un petit peu plus élevées de ce jeu. Voilà, petite auto-promo terminée. On repart sur ma grosse tête en 4K HD et yo Poloxen, j'espère que tu vas bien. Ah putain, il est bien. Bon, on va attaquer directement avec Dracotail. Avant ça, petite pause s'impose. Je vais pas vous mentir, j'avais un truc à dire et c'est parti de ma tête. Oh la vache. Je suis à un stade de fatigue. Il est terrifiant. Bref. Écoutez, je pense que si c'est parti de ma tête, c'est pour que je ferme ma gueule. Donc du coup, on va juste se diriger vers JD et on va commencer directement à parler un petit peu de Dragon Tail, le Chiron boiteux de l'extension de Chuche, le deck qui, d'après l'OCG, ne mérite pas d'être joué. Je pense très sincèrement, au vu des cartes, je les ai un petit peu lues avant, histoire de prendre en tête ce qui se fait. Je pense que le deck ne sera pas un deck méta si on le prend tout seul.
Mais je pense que c'est une engine qui peut se splasher dans des decks très intéressants. Typiquement Branded. Branded, ça fait un petit peu peur. Les fous du bus aussi trouveront forcément des choses à pouvoir se mélanger avec. Puisque, bon, la plupart des fusions et des cartes fusion de l'archétype demandent de faire un dragon ou un spellcaster. Et ça, c'est intéressant. On va certainement voir des versions Shadow qui vont proc. Hein. Il y a des grosses Winda et Shadow Fusion, même en 2025, ça reste une carte. Blue Eyes Dragon Tail, je ne connais pas, je t'avoue, j'ai pas vu, mais de toute façon, on va aller voir du gameplay de Dragon Tail. Là, on va faire une petite lecture des cartes pour pouvoir suivre les games correctement. Puis, on va aller sur le YouTube de DB Grinder pour pouvoir voir un petit peu comment ça se situe. Ok. Waouh. Hop, hop, hop. C'est bon. Excusez-moi, c'est pour le programme de demain soir. Hop là. Et je vais juste mute la personne parce que vous allez avoir des petites alertes Discord tout le long, ça va être chiant. Bref. Bonjour à tous, sauf à Axel. Bonjour à tous, sauf à Tienne. Hein. Tu vois, je suis content que t'arrives que maintenant parce que au moins t'as loupé les alertes Discord et ça fait plaisir. Bonjour monsieur Macaron, comment ça va? Comment ça va? Bon, du coup Dragon Tail, qu'est-ce que ça fait? Grosso modo, c'est un archétype qui est basé sur les fusions et quand les monstres sont utilisés en tant que matos fusion, ils posent tous une carte magie ou piège Dragon Tail. Pour certains, il y a des effets complémentaires qui s'appliquent, comme Mululu, par exemple, quand il est utilisé comme matos fusion, vous allez poser une carte magie ou piège Dragon Tail depuis votre deck, c'est ça, et si vous le faites, vous allez pouvoir annuler l'effet d'un monstre sur le terrain. Donc, s'il dit oui à la 7, vous avez le negate. J'en ai pas trop long. Ça va, alors ça va très bien. Ta candidature, je l'ai reçue. J'étais très content de l'avoir. En vrai, ce qui m'a touché, c'est que il y a des vrais habitués du chat qui se sont inscrits sur cette aéropage. J'apprends à vous connaître un petit peu plus et j'ai lu des descriptions qui étaient vraiment trop cool. Donc je vais faire une petite sélection quand j'aurai fini les candidatures, donc je pense semaine prochaine, parce que là je vais le poster sur le Twitter à partir de samedi. Je vais laisser vraiment là le Twitter pour l'event de demain soir. Et à partir de samedi, on parlera un peu de... On parlera d'aéropage sur Twitter, on verra au niveau des inscriptions, et l'idée c'est de pouvoir faire le format sur un stream du mercredi 13 du coup. Voilà. Les candidatures. Allez, on refait un petit écart. On lance un nouveau format qui s'appelle Aéropage. Grosso modo, c'est quoi le principe? C'est on va poser une question à la communauté. Typiquement, comment vous voyez l'évolution du jeu? Est-ce que les multi-armies sont toxiques pour le jeu? Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir des équipes dans le jeu? Ce genre de questions. Donc on va laisser une semaine aux gens pour s'inscrire si le sujet leur parle. Moi, à la fin de la semaine, je récupère 4 candidatures. Et ensuite, on se fait un stream, donc avec ces 4 personnes qui passeront une à une entre 20 et 30 minutes avec moi et un invité, pour avoir différents avis vis-à-vis d'une question dans le jeu. Et comme ça permet de récupérer l'avis global de la communauté sur certaines grandes thématiques qu'on peut retrouver dans le jeu actuellement. Voilà. Ça permet de donner l'avis de tout le monde, d'avoir des fois des avis très contraires, mais de pouvoir avoir des débats qui sont construits et qui sont intéressants, je pense. Voilà. Sauf moi, car je te déteste, je sais pas quoi dire, en vrai. Bah, peut-être que ce sujet-là, tu vois, il te parle pas plus que ça, Tienne, mais peut-être que les prochains te parleront. Tu vois, je pense très sincèrement, je peux vous le dire comme ça, là, en avance, la prochaine question sera très certainement comment vous voyez l'évolution du jeu Yu-Gi-Oh d'ici quelques années. Voilà. Donc peut-être que ça parlera à d'autres, peut-être que pour d'autres ça sera l'arrivée d'une scène e-sport, peut-être que pour d'autres ce sera le jeu va mourir, et l'idée c'est de pouvoir dire pourquoi le jeu va mourir, ou pourquoi une scène e-sport peut arriver, ou X chose, tu vois. Voilà, je pense que facile, il sera dead. Voilà, tu vois. Et je pense qu'avoir des avis contraires sur ça peut être très intéressant. Donc, voilà, je veux débattre avec les gens. Hop là. Donc, on y retourne.
tous les Dragon Tail ont du coup un effet qui, quand ils sont utilisés comme matos fusion, de pouvoir poser une carte magie ou piège de leur archétype directement sur le terrain. Et pour certains, d'autres effets, type Mululu, qui négate un monstre face-up si vous posez cette carte. Alors, on va parler des 3 monstres principaux qu'on va voir, parce que ces deux-là, ils m'ont l'air d'être là juste pour apporter des names. Donc on verra un peu ce que ça va donner quand on verra les gens jouer. Mais les deux là et les 2 trappes, elles m'ont l'air vraiment frauduleuses. On va les lire quand même, mais je pense que les 5 grosses cartes à savoir, c'est les 2 magies, les 3 là, et potentiellement les fusions. Et les fusions encore, elles sont un peu sus, on va pas se mentir. Du coup, Femina, j'imagine. Elle a dit que durant la main phase, vous pouvez la discard et une fois que vous l'avez discard, vous pouvez faire une invocation fusion d'un monstre dragon ou spellcaster en utilisant les matos depuis votre main ou votre terrain. Ce qui est cool avec cette carte, c'est que ça fait littéralement une quick poly de la main en end trap. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Donc la carte, attention. Genre vraiment, attention, je pense qu'elle peut avoir des dérivés qui se font de façon très très conne. Ce qui est un peu chaud, c'est que la carte elle fait un -1 brut parce qu'elle doit se discard, puis ensuite vous avez les matos qui doivent partir aussi. Les gros ils peuvent board break quand même. Ouais, les gros ils peuvent board break, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus exceptionnel. Enfin, on a connu des meilleurs board breakers, tu vois. Mon avis global sur le deck, c'est que il faut se méfier. Genre, méfiez-vous, comme diraient certains mèmes de bien connus, tu vois. En fait, je pense que l'OCG, qui pour eux ne l'ont pas mis en avant, c'est principalement dû au fait que l'OCG a un espèce de gentleman agreement en mode on ne fait pas de heavy combo parce que maxé, parce que X chose. Et on a l'impression qu'ils veulent jouer au jeu, mais qu'à moitié, tu vois. Donc, personnellement, Dragon Tail, s'il y a un craquage qui peut être fait et un truc qui peut spawn de nulle part, je pense que ça peut venir de là, tu vois. Parce que pour le coup, Yumi Canine, ça m'a l'air grosso modo quand même bien bien déjà, j'ai pas envie de dire résolu, mais le tour a déjà quand même été bien fait, quoi. De toute façon, ils ont maxé en ECG, forcément, ils veulent pas jouer au jeu. Ben ouais, non, mais même sous maxé, genre, je suis désolé, mais quand le deck arrivera sur Master Duel, si s'il y a une version craquée de Dragon Tail qui a été trouvée, on va pas se mentir, les mecs s'en battront les couilles qui est maxé ou pas, hein. Juste ils joueront le deck parce que c'est trop fort. On l'a vu avec Malice, tu vois, genre en OCG, Malice ça a pas été le deck qui a été le plus joué. C'est pas incroyable, et sur Master Duel ça défonce tout alors qu'il y a maxé, tu vois. Genre juste en OCG ils ont une espèce de gentleman agreement en mode on ne joue pas les decks trop forts. Yumi Altergeist c'est fort. C'est 2 mécaniques très différentes quand même. Surtout que indirectement Altergeist c'est devenu très lent, quoi. Le deck était tier 1 avec 35% à la sortie en OCG et ça s'est fait détruire par Vanquish Canine. Ouais, mais je pense très sincèrement que on peut avoir des versions de Dragon Tail qui spawnent incessamment sous peu. Alors, ça y a pas de problème, mais en fait des heavy combos qui partent d'une seule carte, il y en a plein dans le jeu, tu vois. Le problème c'est que si ta musique à prendre X interruptions, bah, ton combo il ne fait plus rien, tu vois. Et aujourd'hui dans des contre des decks qui jouent entre 18 et 21 entraps, bon, ta musique déjà elle mange ta norme, ça c'est problématique. Et derrière ça, si tu prends un truc dessus, tu fais la gueule, tu vois. Oh, on est sur un anglais. Il existe des versions branded déjà. Ouais, mais en fait, comme toutes les versions, tu vois, je pense que ça va demander du travail. Et ça, moi, je suis pas un builder, donc je serais incapable de le faire. Mais typiquement, les gens qui vont fouiller et euh, qui vont faire en sorte de pousser le deck risquent de trouver des choses. Peut-être pas, hein, mais c'est une piste à explorer, quoi. Exister est une bonne idée, qu'une peut être problématique. There's a good way to improve engage. Yo Kokolo, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir.
Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de l'OCG. On parlait de l'OCG et tu débarques. Donc ouais, je sais pas un peu comment Dragon Tail va se comporter en Europe, ni même aux US. Mais je serais pas... Je serais vraiment pas étonné qu'on ait une méta qui soit très très différente de l'OCG et que il y a un peu... Si on joue pas la même chose que les ricains, c'est pareil, je suis pas étonné. Genre qu'on ait vraiment un truc propre à l'Europe, ça me surprendrait pas plus que ça. Malice, en fait, on savait que c'était fort. Genre, pour le coup, Malice, on savait que c'était fort de base, tu vois. Dragon Tail, on sait que c'est moyen. Et elle est là toute la différence avec Malice, tu vois. Je sais pas quel exemple de deck on pourrait donner. Parce qu'en fait, le problème de l'OCG, c'est que Dragon Tail tout seul, ça fera rien, tu vois. Genre, il n'y a pas plus à explorer au niveau de l'archétype que ce qui est déjà là. Ça va vraiment être de la fusion avec d'autres choses. Comment il va avec Yusan? Le deck Magistus a peut-être des choses pour être méta. Alors, Magistus pur, je pense pas. Je pense pas, mais vu qu'on va avoir du support Artmage, que ça rentre dans le lore, c'est pas improbable qu'on le voit. Typiquement, tu vois, s'il y a des dingueries à faire, Artmage ça peut être aussi une chose, parce qu'on sait que le deck, à un moment donné, va péter. C'est à peu près sûr. Il y a le truc avec les fusions, c'est qu'il y a tellement de possibilités qu'il va falloir explorer des choses. Et c'est pas un deck qui va se faire genre sur un claquement de doigts. C'est vraiment un deck qui va demander du taf, des échecs, des pistes, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, de dire qu'est-ce qui est vraiment bon, c'est quoi les vraies armes du deck. Et après il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte les gars, c'est que le deck aura beau être bon, s'il ne répond pas à la méta, ou si la méta ne lui permet pas de s'exprimer, aussi bon que soit le deck, on ne le verra pas sur les tables avant un moment. Et genre, il y a un exemple qui est tout bête, c'est que Blue Eyes dernièrement, c'était un deck qui était vraiment pas mauvais, mais il a pas pu briller parce que contre la méta, Blue Eyes se faisait casser la gueule. Alors que le deck, il était tier 0 sur Master Duel il n'y a pas si longtemps que ça. Mais sur le TCG, sur les tables, la méta allait trop vite, était trop forte. Les archétypes qu'il y avait en face, comme Malice, venaient casser la mécanique propre de son deck. C'est-à-dire que s'il avait plus de Blue Eyes dans son deck, c'était terminé. Et le problème, il est là, c'est qu'à un moment donné, si le deck est bon, mais que la méta l'empêche de s'exprimer, c'est possible qu'on ne le voit pas sur les tables. Juste ça dans la justice peut faire la diff si le deck est bien combiné. Ouais, mais c'est pareil, à quel moment tu peux arriver sur cette carte facilement? Est-ce que ça met tout ton combo dedans? Est-ce que il va te rester des ressources pour avoir un follow-up? Est-ce que tu vas avoir d'autres choses à côté? Enfin, tu vois, toutes les choses, elles sont là. Aujourd'hui, avoir un deck qui te fait un one card combo qui te FTK s'il n'y a pas d'interaction, bon, les gars, ça fait très longtemps que ça existe. Très très longtemps que ça existe. Typiquement avec le deck Forêt Blanche. Ouais, mais alors, c'est pareil, tu vois. Genre, White Forest, très bon deck. Le problème, c'est qu'il est arrivé dans une méta où tout le monde jouait de rôle, tout le monde jouait des cartes pour assassiner White Forest. White Forest qui a fait sa force, c'est que la plupart des gens ne savaient pas jouer contre. Donc, forcément, le deck peut réussir à gagner des games qu'il n'est pas censé gagner. Et que si son combo il passe, t'as perdu. Mais pour le coup, des decks comme ça, il y en a plein, tu vois. Et derrière ça, il y a aussi un élément qui est à prendre en compte, qui est super important, c'est que si vous partez sur un deck qui a 40 d'engine parce que vous avez énormément d'engine requirement et que vous êtes des fois obligé de monter à 60, comment votre go second se comporte? Parce qu'aujourd'hui, les boards qui sont établis par les decks, vous prenez un board Vanquish Canine qui est complet ou un board Jumi qui est complet, ça fait peur. Ça fait vraiment peur, et donc du coup, comment vous pouvez bypass la chose? C'est aussi une grande question. Donc, les Gophers, c'est plus un problème dans le jeu aujourd'hui. La vérité, c'est comment votre deck se comporte contre un demi-board, comment votre deck se comporte contre un board complet à passer à l'engine ou avec quelques free spots.
Et c'est ça qui va régir si votre deck est un bon deck ou pas. Si vous avez un bon going first avec énormément de free spot et que vous pouvez jouer à peu près dans absolument tout, votre deck est correct. Si votre deck joue dans absolument tout et met littéralement quelque chose qui dit j'ai gagné la partie, votre deck est très fort. Spoiler, on parle littéralement de Paradise. Genre, il y a 3 mains sur 4 de Vanquish Canine qui font des Paradise, qui sont inciblables et qui sont à 3 matos. Bah, c'est pas intéressant. Et même si le deck n'arrive pas à son Paradise, il arrive à déposer des boards suffisamment forts et des interactions suffisamment intéressantes pour que l'adversaire soit en galère, même en n'ayant pas fait ça, Wincon. Vous voyez ce que je veux dire? Le vrai problème de Dragon Tail pour moi à TM, c'est que tu peux pas poser assez de disrupt. Alors, il y a ça comme problème, et très honnêtement, dans les choix que t'as des cartes là, il est pauvre, parce que ça, t'as pas envie de les poser. C'est ultra spécifique. Lui, il demande que tu targetes un monstre en position d'attaque sur le field, et donc du coup, bon, bah, ton adversaire, des fois, ça va être un peu chiant. Et celui-là, ça dit que tu dois cibler une face-up spell sur le field. Genre, c'est moyen, tu vois. Même si la carte, elle te fait faire un +1, parce que bon, elle te fait renvoyer un Dragon Tail de ton cimetière ou de ton banni, et elle te fait draw 1, c'est pas incroyable non plus, tu vois. Enfin, ça, c'est... Je trouve pas ça fou. Tu vois, alors que pour le coup, alors lui, c'est une vraie carte, tu vois. Genre, littéralement, il arrive, il dit si j'ai utilisé 3 monstres pour m'invoquer, je bounce 3. Genre, c'est c'est vraiment très costaud. Et du fait qu'ils disent que s'il y a 2 monstres qui touchent le cimetière en même temps, tu peux reborn la carte, mais elle est bannie après une fois qu'elle se fait reborn, ça veut littéralement dire que si tu fais une fusion autre et qu'elle est dans ton cimetière, tu as gagné un body. Après, la force du deck sera peut-être la prédominance du Yumi. Ça, c'est vrai parce que le deck a un très bon match-up contre Yumi. Ça, c'est une vérité. Mais voilà, et tu vois, ça, c'est pareil. C'est. Pourquoi c'est pas un trigger? Genre, ça marche comme Lady. Genre. Et pour le coup, tu peux te faire avoir bêtement parce que. Il y a des moments où ça ne marchera pas. Et c'est con. J'aime vraiment Fenrir ce format. Ah, Fenrir, ça a été un bonhomme pendant longtemps, mais. Je sais pas si aujourd'hui c'est une vraie carte Fenrir. Hmm. Ah, d'une analyse pour se débarrasser de Malice et de Mitsu, j'en ai marre. Je pense pas que Mitsu va sauter. Je pense vraiment pas que Mitsu va sauter. Je pense que Malice Raizil, ça va sauter fort. Euh... Mitsu, j'ai un peu plus de mal à le voir hit. Je pense qu'ils vont se garder l'option. Et que contrairement à Malice et Raizil, qui vont mourir, Mitsu va survivre. Imp va die. Ouais, mais ça, c'est. Que Imp meurt, ça empêche juste des bridges, tu vois. Ça me dérange pas. C'est pas Mitsu pur qui a gagné tous les nationaux, Zanza. C'est Mitsu Raizil. Et j'ai du mal à voir Mitsu vraiment se faire turbo casser la gueule. Bon, on va expliquer rapidement les cartes de l'archétype, histoire de pouvoir ensuite aller voir un peu de gameplay. Désolé, je suis encore novice en français. Y a pas de souci. Et si tu as besoin de poser des questions en anglais, tu les poses, je pourrais te répondre. Si tu as envie de bosser l'anglais, enfin le français, je te réponds uniquement en français. Mais si t'as envie, si à un moment donné t'as besoin d'une réponse en anglais, tu me le dis et on s'arrange aussi. Y a pas de problème. Avec Malice et Mistou vraiment à côté, qui font leur bonhomme de chemin. De toute façon. De toute façon, ça va se passer comme ça. Canine vanquish, c'est le deck le plus représenté. Yumi va tout péter. Yumi devient le deck le plus représenté. Dragon Tail va tout péter. Tu penses que toi, ça va faire un remake de l'Eternal Format? Ok. Complètement déçu de toi. Il me va sauter, quasi sûr. Ouais, il me va sauter, quasi sûr. Et la carte mérite de sauter, très honnêtement.
He's not good as... He's not as good as Barcode. Déjà, il y a un as en trop. But it's okay. T'es méchant, toi. Après, t'es tout le temps méchant avec moi. Dans un premier temps, oui, puis on va avoir un build qui va se démarquer. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, parce que... Je pense très sincèrement que Yumi a des vraies lacunes qui sont vraiment bien corrigées par l'arrivée de son support juste avant l'île. Je pense que le support de Yumi, c'est le meilleur support des trois. Que Dragon Tail a des vrais problèmes et que son support les règle absolument pas. Et ce qui arrive dans le canine, c'est... Et en plus, on sera pas ban car reprint. Alors, ôtez-vous de la tête, une carte ne peut pas être ban parce qu'elle est reprint. Je pense qu'aujourd'hui, Konami est vraiment rentré dans une ère où il reprint des cartes parce qu'il faut reprint des cartes et que ça donne l'accessibilité aux gens. Mais ils sont en train d'assainir leur jeu vachement. Et typiquement, tu vois, des erreurs qui restent comme Paradise et des conneries comme ça sont en train de se faire sauter une à une. Mais les games qui se jouent aujourd'hui, je trouve que c'est des vrais games de Yu-Gi-Oh! Qui sont intéressantes de se jouer. C'est pas en mode je fais mon combo, t'as instant lose. C'est vraiment quand il y a match, il y a match. Et je trouve que Konami fait un excellent taf depuis un an et demi là. J'espère que Dice prend pas le chef. Non, faut que Paradise ça dégage. Mais en vrai, pouvoir set une troisième carte avec Draco, c'est pas mal. Ouais, mais de mémoire, la carte est pas exceptionnelle. Le nouveau, alors déjà, déjà parlons du nouveau. Est-ce que quelqu'un a un lien pour le support Yumi, s'il vous plaît? Enfin, pour les supports des 3 decks, histoire que je puisse les afficher. Parce que moi, si je dois remonter dans mes chats, c'est trop loin. Une pulse en 2025 est une carte fer, il y a suffisamment de restrictions sur la carte, la majorité des gens trouvent la carte trop forte, ce sont des gens qui n'ont jamais eu un accès à la carte, qui l'ont subi. Alors, au-delà de ça, moi je trouve que le fait qu'ils mettent des end-trap pièges, c'est une très bonne chose pour le jeu. Parce que ça enlève des cartes comme TTT, comme Call By, qui sont des cartes qui sont unfair de fou. Et du fait que ces cartes ont des vraies restrictions dessus, je trouve ça trop bien. Le design des Dominus, je les trouve vraiment trop bien. Ah, au fait, vous savez, j'ai un amour des Floodgates. Regardez ce que j'ai reçu ce matin dans mon courrier. Théma, papa, c'est Nike. Et là on kiffe. Tiens, il va péter un câble encore. Mais bon. Hop. Merci Moonsang. Hop. Comment c'est que j'ai pas un mode sombre là-dessus, moi? Merci. Alors. Doupe. Bon, déjà, parlons de lui. Hein. C'est littéralement Mickey. Qu'on se mette tout à fait d'accord. Je trouve ça bien même. La réalisation, genre c'est en deck. Non, je trouve sincèrement que les Dominus c'est vraiment bien. Non, prison avec ces cartes. Tant que la carte va sur la table, bah après je l'ai pas acheté pour ne pas la jouer, hein. Ne nous mentons pas. Bon, le Mimiki, qu'est-ce qu'il dit? Comme tous les autres, il se spé... Non, pas comme tous les autres. Si vous contrôlez pas de monstre ou que vous contrôlez uniquement des Light Beast Monsters, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un spell Yumi depuis votre Graves à votre main. Et si cette carte est invoquée par un monstre synchro, vous pouvez placer un field Yumi ou une spell Yumi. Un field spell Yumi ou une Yumi continue spell trap depuis votre deck ou votre banni à la place. L'avantage de la carte, c'est que ça fait un extender naturel dans le deck maintenant, vu qu'on n'est plus obligé de jouer avec la quick qui va spare un nom en plus, c'est quand le deck a des extenders naturels maintenant.
Par contre, mon jeté mort accepte avec ta carte en instant. Je fais pour Kizuna par contre sur cet aspect. Alors, ouais, mais je pense que tu acceptes littéralement qui fasse proc Izuna si tu as plus de push au niveau de ton deck. Et en fait, vu ce que ça apporte au deck, ça donne une faiblesse de plus, mais ça donne énormément de force. Donc grosso modo, en fait, dans l'équilibrage du deck, je trouve ça très très bien. T'imagines une carte qui pour nos raisons fait pouf, elle est là. Genre c'est... Est-ce que ça veut dire qu'on joue la piège? Je pense pas. Je pense pas parce que pour le coup, le deck, on n'a pas nécessairement besoin. Est-ce que ça pourrait être très intéressant de la jouer dans certains setups si tu as l'information si tu go first ou pas? Pourquoi pas? Parce qu'on rappelle, la piège, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tous les monstres que votre adversaire contrôle perdent 200 d'attaque pour chaque light beast que vous avez sur votre terrain et dans votre cimetière. Une fois par chaîne, si vous avez fait l'invocation synchro d'une light beast, vous pouvez draw une carte, puis vous placez une carte depuis votre main sous le deck. Dernier effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis vous ciblez un monstre Yumi que vous connaissez et un monstre de votre repos, vous switchez le contrôle des deux monstres. La carte est pas mauvaise, mais pour le coup, ça t'apporte des... En fait, ça t'apporte des choses dont tu n'as pas forcément besoin dans un main deck, et le deck se débrouille très bien sans. Maintenant, c'est toujours un push supplémentaire, et ça te permet d'aller dig dans ton deck pour récupérer tes entraps. Est-ce que le board final de Yumi a besoin de ça? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Et y a pas un bail où Fenrir... Ce sera du coup toujours cantonné à soit normal summon, soit dernier. Ouais. Bah, donner un Yumi à l'oppo, en fait, c'est que ça te permet aussi de donner des Yumi en attaque, puisque lui, il va pas avoir le boost, vu que mignon, ça dit t'es Yumi. Tu vois. Donc ça te permet peut-être des fois d'avoir des lignes d'OTK grâce à ça. Maintenant, est-ce que c'est la raison principale? Peut-être, peut-être pas. Donc à voir. Zoup. La magie continue qui est, je pense, la meilleure des deux cartes. A chaque fois que deux monstres Yumi Monster sont invoqués spécialement sur votre fil, vous gagnez 500 points et votre repos paye 500 LP. Vous pouvez payer 500 LP et cibler deux monstres face-up sur le fil en incluant un Snatchy. Vous les envoyez tous les deux aux Graves et si vous le faites, vous invoquez spécialement un Yumi Synchro Monster depuis votre deck. C'est traité comme une invocation synchro. Ça permet d'utiliser les monstres que vous allez reborn sur la synchro qui reborn 2 pour faire une synchro. Et donc du coup, ça bypass un petit peu une des faiblesses que le deck avait, vu qu'avant on avait tendance soit à partir sur une autre synchro, soit à partir sur du Link Climb. Là, ça permet de vraiment profiter de toutes ces synchros. Et si votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez payer 100 points et immédiatement après faire l'invocation d'une Link 1 Yumi. Donc ça permet littéralement de dire que si vous finissez avec un Yumi sur votre terrain plus la carte, ça peut faire des dingueries. Enfin, c'est très abusé si je dis que un seul Yumi, mais vous captez l'idée. En fait, ça permet vraiment un panel plus large d'actions au deck. Donc on a deux très très bonnes cartes de support. La première qui permet de récupérer la surprise, parce que surprise est une carte qui, je trouve, est ultra nécessaire au deck pour que le deck existe correctement, parce que sinon aujourd'hui t'as des tours 3 qui sont très très compliqués. Et jouer une ligne 2 pour ça, c'est chiant. Ça permet d'augmenter le nombre de names en main, enfin le nombre de names dans le deck. Il a 800 en plus, donc il a des stats qui sont intéressantes sous mignon, très très rapidement. Donc non, je pense que c'est une c'est deux très bonnes cartes de support. Et en plus, le deck est toujours aussi magnifique et ça me fait très plaisir. Prendre un monstre à l'opposé, c'est faire un demi sans Empire Vampire. Ouais. Je pense que il a plus de value actuellement dans le deck que la spell continue. Mais en fait, la spell continue, tu vas quand même la jouer à 1. Genre, tu la joueras minimum à 1. Parce que pour le coup, elle
J'allais dire, elle te fait gagner au time. La règle du time étant amenée à changer, ça risque d'être plus compliqué. Et par contre, tu vas pouvoir burn ton adversaire vraiment violemment, assez régulièrement, tu vois. Parce que les effets que tu peux utiliser qu'une fois par tour, c'est le 2 et le 3. Donc Yumi commence vraiment à avoir des sacrées armes. Ça aide à jouer au-delà de DRNM. Oui, aussi. Parce que pour le coup, tu prends DRNM, t'appliques le troisième effet, tu refais une Link 1 et puis t'es reparti derrière. C'est vrai. C'est très vrai. Ouais, mais pour le coup, tu vas avoir plusieurs façons de très certainement de récupérer les cartes, tu vois. Hmm. Parce qu'il y aura très certainement un monde où, dans certaines lines, t'arriveras à faire proc l'effet de l'invoquer sur un synchro monster pour pouvoir la poser du deck aussi. Et puis après, tu vois, ça peut être le premier name que tu ramènes pendant le tour de ton oppo pour activer directement la continue de ton deck. C'est aussi une possibilité. Parce que si tu la hard draw, bon, c'est pas vraiment une brique. Et après, tu peux la récupérer si jamais ton adversaire la gère, quoi. Donc non, je pense que la spell continue, t'es obligé de la jouer. T'es au moins obligé d'en jouer une. Enfin voilà. C'est fou, ça, de base, on était venu pour parler de Dragon Tail, on a parlé de Jumi. C'est quoi ça? Les petits chats. Ok, bon. Explication rapide de ce que font les cartes Dragon Tail. Et après, on va aller regarder un peu de gameplay. Donc, Feima a dit que vous pouvez la discard pour faire une invocation fusion en utilisant les monstres sur votre terrain ou dans votre main. Et si elle est utilisée comme matériel fusion, vous pouvez poser une carte magie ou piège Dragon Tail depuis votre deck. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour, et elle invoque automatiquement un dragon ou un spellcaster. Luca il dit que si lui il a invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Dragon Tail depuis votre deck à votre main, excepté lui-même. Et si cette carte est utilisée comme matériel de fusion, même chose. On peut poser une spell Trap Dragon Tail. Murulu, lui il dit que durant la main phase, vous pouvez faire une invocation fusion d'un monstre Dragon Tail en utilisant les monstres depuis votre main ou votre field. Et que si lui il est utilisé. Alors, si vous utilisez l'effet de fusion, vous êtes lock en fusion le reste de ce tour de l'extra deck. Et si lui il est utilisé comme matos fusion, vous pouvez poser une carte Dragon Tail depuis le deck, et si vous le faites, vous pouvez annuler les effets d'un monstre face-up que votre adversaire contrôle. C'est le seul qui fait ça. Les deux là, ils ont un effet commun, c'est que si cette carte est envoyée au cimetière pour une invocation de fusion, vous pouvez poser une spell trap, puis détruire soit un monstre sur le terrain, soit une spell sur le terrain. C'est comme Mouloulou, quand ils sont utilisés comme matos, eux, ils posent plus ils ont quelque chose. Si vous dites oui à la pause, vous dites oui à ce qui arrive derrière, donc que ce soit la negate ou la pop. Si cette carte est dans le cimetière, et alors... Ok, si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez cibler un monstre Spellcaster Dragon Tail qui est aussi dans votre cimetière, vous placez la carte au-dessous de votre deck, et si vous le faites, vous ajoutez le monstre que vous avez ciblé à votre main. Donc, lui retourne sous le deck, et le monstre Spellcaster retourne dans votre main. Et lui, il fait pareil avec les dragons, mémoire? Non. Si un monstre fusion que vous contrôlez est détruit par un effet de carte adverse pendant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez placer cette carte sous le deck, et si vous le faites, vous invoquez spécialement un monstre non fusion Dragon Tail depuis votre cimetière. Ouais, lui, il est vraiment pas fou. L'autre est cool, mais lui est vraiment pas fou. Yumi d'Espira comme ça burn à gogo avec notre meilleur ami dragon. Je pense que ça sera pas joué parce que t'es lock en beast en plus, donc c'est très particulier. Ouais.
Mais les deux, en fait, ils cyclent. Enfin, lui, il cycle que Dragon Tail. Mais lui, il cycle des monstres non fusion. Je pense pas que lui soit intéressant. En plus, c'est des bricasses, genre. Pour ce qui est des magies et pièges. Oh putain. Ketu, il dit que vous pouvez ajouter un monstre Dragon Tail depuis votre deck à votre main, et si quand vous le faites, votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez faire une invocation fusion d'un monstre dragon ou spellcaster en utilisant les monstres depuis votre main ou field. L'autre carte, elle dit Branded Fusion. Voilà. Vous invoquez par fusion un monstre Dragon Tail depuis votre extra deck en utilisant les monstres depuis votre deck field. Ça a pas la main par contre. Si, c'est main, deck ou field. Et après la résolution, vous êtes lock en fusion. C'est vraiment Branded Fusion mais pour le Dragon Tail. Ça dit que vous ciblez un monstre en position d'attaque, vous le renvoyez à la main ou à l'extra deck, puis vous placez une carte Dragon Tail de votre cimetière ou de votre banni sous le deck et vous piochez une carte. Voilà. Et ça, c'est la même chose avec une spell face-up. Voilà pour le tour du deck. C'est une polyfoulige d'archétype, ouais. C'est une Branded Fusion. Branded Fusion, c'est t'invoques un monstre Branded en utilisant les matos depuis ton deck, ta main ou ton terrain. Genre, c'est la même chose, mais avec. Putain. Avec le Dragon Tail. Tout. Alors. Je me disais, je ne suis point sur la bonne chaîne. Hop là. Hop, hop, hop. Excusez-moi 2 secondes. Hop là. Alors. Lui. Lui. Est-ce qu'on a d'autres Ouais. Là. On va déjà mettre ces 3 là et on va voir ce qui se passe après. Tu parles pas de swap. Explique-moi, Chen, parce que là je l'ai pas. Entre Foolish 1 et Foolish 2, il y a un monde. Hein. Ouais, non, mais ça, j'entends. Encore le mec. Son King pour Dragoon. Bah. Après, ça, littéralement, le Sand King pour Dragoon, ça fait un moment qu'on le connaît, hein, ce combo-là. Parce que pour le coup, c'était déjà fait à l'époque de Branded sous certains. Putain. Sur certains combos. Alors. Attendez, parce que là, je vois qu'il y a un lien qui a sauté. Et donc, du coup, il le fait comment? Ah, je pense qu'on doit voir ça en vidéo de toute façon. Je vais te montrer une Dragon Tail. On peut jouer pour Dragon, mais aussi pour Tyran. Ouais, mais. En fait, j'ai un peu. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai un peu de mal avec ce genre de liste. Ça permet des fois de fouiller des choses, hein, je vous dis pas le contraire. Mais
77 joueurs, je trouve ça un peu léger. Hmm. Ok. Mais je vois l'idée. L'idée, par contre, c'est. Il cherche à hard roll Swamp pour pouvoir le pitch pendant le tour adverse avec son Ouloulou et son. Non, juste avec sa Feima. C'est ça l'idée? Le problème en disant que c'est bandé de fusion. Les gens qui ont fouillé H2 du dé, quoi. Oui, non mais. J'entends la chose, tu vois. C'est que ça utilise que des. Non, ils s'en bat les couilles en plus. Hein. On va les conjurer. Session chronique. Ok. Bon. Sa voix, elle me tend en premier degré. Alors, vas-tu ton Dragon Tail? Vas-tu ton Lucias? Oh putain, il commande trop, vraiment. On va invoquer Lucias. On va récupérer Urgula. J'ai même pas regardé exactement ce qu'il fallait pour le matos. Ok. Donc là, il a récupéré les deux dans sa main avec l'effet de lui. Hmm. Ouais, c'est ça. Et il a posé un avec l'effet de Bobby là. Fait un 9, mais sur le papier, c'est une restriction appliquée actuellement. Non, j'ai pas compris ce qui vient de se passer là. C'est quoi qu'il a activé pour invoquer le menu? Ah, c'est Seal. Ok. C'est bon, j'ai capté ce qu'il veut faire. C'est Seal. Bien vu, c'est ça. Je pense que le département R&D de Konami veut éviter une énième incident Bandai de Fusion en fait. Mais en fait, Bandai de Fusion, c'était une vraie problématique et je pense qu'ils veulent pas refaire la même chose. Mais les joueurs sont assez fous pour trouver des dérivés donc. Non, non, c'est qu'en fait, il a pas mis Seal dans son deck et du coup, il a proxy Seal avec SP.
Pourquoi il aurait vendu le plus? Bizarre un peu. Hmm. Pourquoi il dit qu'il peut pas abattre un Reaper? Ah non, parce qu'il va... Ok, bon, G. GGG. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi le Lupus, il a touché le terrain. Ah, il va se faire ouvrir en deux, là, le bonhomme. Lourd. Ok. On va reset 1, on va récupérer la Mina. On a mon tuto. C2. On va en récupérer en 7-1. Ouais. J'irai peut-être pas jusque là. Je dirais pas jusqu'à dire que tu prends H, tu ranges, tu vois. Oh, c'est marrant qu'il ait fait Typhoon pendant le tour adverse. C'est vraiment marrant ce qu'il a fait. Pas vraiment vu qu'il y a 3 façons de fusion autour de l'OPA. Merci pour le follow. Il envoie les deux.
Wesh. Et TTT, c'est vraiment une carte de con. Hein. Yo, Cartana, comment tu vas? Et 3 millions, non, genre, c'est terrifiant. Oh, il s'est fait manger. Alors que si, il y avait 3 engage. Non, faut aller se faire foutre. Genre, va te faire foutre. Genre, parler de engage sur ce stream. Vous êtes mal passé. Vous êtes mal passé, monsieur. Je joue engage, j'en ai mis. Ouais, on m'oblige. On m'oblige. C'était pas ma decklist. Hmm. Par contre, ce qui est impressionnant de voir, c'est le CA que ça fait. Genre, en fait, quand le deck il est parti, il est. Mais je pense pas que jouer Dragon Tail pur soit une bonne idée. Hein. Correct, oh, putain, en prochaine ban. Ouais, il est trop fair, nos decks. Hmm. Ouais, non, c'est assez impressionnant, mine de rien, ce que ça fait. C'est pas un nul qui le joue, c'est Herman Hansen. Je savais même pas que c'était Herman Hansen Darkman Alt.
En vrai, c'est marrant ce que ça fait, hein. Par contre, je suis en train de réaliser un truc. J'étais pas sûr qu'ils soient tous one pattern. J'ai eu l'impression de le voir reposer de set des magies et pièges plusieurs fois. C'est un des autres archétypes le plus équilibré, je pense que ce soit going first ou going second, il n'y a pas de ceiling au plus haut, ni la grande flexibilité, mais il y a suffisamment de. Ouais, mais il a vraiment de la gueule, hein. Le deck a vraiment de la gueule et je pense que ça peut réellement faire quelque chose, mais il faut juste arriver à le craquer. Et une fois qu'il va être craqué, il y aura des abus qui peuvent être faits. Et les cartes sont faires en fait. Elles sont pas là pour être abusifs de fou, quoi. En plus, il coûte que dalle. C'est vrai qu'il coûte pas cher. Mais après, comment dire? Il coûte moins cher que les autres. Il coûte moins cher que les autres, mais de pas beaucoup. De pas beaucoup, si je te dis pas de conneries. Parce que les Yumi, ils sont pas si chers que ça, hein. Ouais, c'est 10 balles pièce. Ouais, il y a 2-3 € d'écart entre chaque carte. Le 3 qui peut jouer Simon Chat dans les mains et pas avoir de bruit. Ouais, j'ai ouvert un Athéon hier. La grosse fusion là. Euh... Je sais même plus où je l'ai mis. Bon, ça c'est un jeu cool. Il est là. Vraiment qu'ils aient appelé ça que dragon, ça me mange un peu. Il est beau en vrai. Genre vraiment, la carte est vraiment sexy. Mais bon. Hop. Ouais, mais c'est pas des applications aussi versatiles que tu peux avoir avec Dragon Tail. Je trouve. Je trouve. Alors. Euh... Est-ce qu'on se refait un match ou pas? Hmm. Un peu la question là. Hmm. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Alex. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Euh... Oh putain. Je vais voir une version avec Branded. Le match dure pas très longtemps. On va rechecker ça. Ouais, mais comparé à d'autres decks comme Mitsu, il te regarde pas en PLS.
Ouais, vraiment, les petits chats, ils sont trop forts. Qu'est-ce qu'il fait? Capsi. Mhm. Ouais, il peut pas trigger. Hein. Et pour Reborn 1, et ensuite il a létal. Parce qu'il gagne tous 2500. Un tous, non, mais. Il est quand même létal. Oh. Oh, le pavé. En fait, le nouveau support Dragon Tail dans le dude, il est vraiment fort. Genre, ça génère pas un starter, mais sur le grind, le monstre en solo te donne accès à un matos sur le terrain et en main, sachant que tu génères le monstre sur les bancs aussi. Derrière la trappe et la meilleure vol overall. C'est sûr. Ouais, mais c'est pas non plus. En fait, si tu veux, quand tu vois la qualité des deux autres supports, vraiment celui de Dragon Tail, il fait un peu pitié. Mais est-ce qu'il fait pitié parce qu'on n'a pas encore trouvé comment le rendre fort? Euh, Ou est-ce qu'il fait pitié parce que vraiment il fait pitié? Non, Albert pour Lost. Ouais, c'est clair. Non. Il dit quoi lui? Il- Hmm. Ok. Hmm. Ouais, ça était cool quoi. Parce que l'impression que j'ai, c'est que c'est pas le genre de deck que tu peux théoriser avec, c'est le genre de deck. Ouf, sa qualité quand tu le prends en main. Oui, je suis assez d'accord. Il se travaille pas du tout comme les deux autres en fait.
Alors non, monsieur. Monsieur, votre token, il est censé rester là. On peut pas attribuer un token de drone. Voilà, sachez-le. Mais il est bon. Il est bon. Wouah. Il va lui refaire le cul. Il va juste le détruire. Genre, Elle est bien cette musique. Ouah, non, mais le tour, il est terrifiant. Hein. Ouais, ce qui s'est passé à la dernière game, c'est vraiment terrifiant. Ah putain. Alors, les refs, je vais pas vous mentir, j'ai un mal de crâne de fou furieux. Je pense que je vais couper là, parce que vraiment j'ai le crâne qui est en feu. Et je vais aller me reposer un peu, je vais bosser aussi un peu sur... Parce qu'en fait, il faut que je bosse aussi sur... Putain. Sur le main event de demain. J'ai encore 2-3 trucs à faire sur OBS et tout, donc je pense que je vais couper là. On se fera... Ouais, non, je vais pas me buter. Je vais bosser le truc pour demain, j'essaierai de relancer un petit live dans l'après-midi de demain. Histoire de pouvoir rattraper l'heure et demie là que je vous dois. Je vous promets rien, je vous tiens au jeu de toute façon. Mais demain il y a un vrai monde où je vous fais ça. Mais là j'ai pas mal de taf mine de rien. Donc moi je vais vous abandonner là, je vais vous balancer chez je vais vous balancer chez un créateur de contenu que j'aime bien, qui est de ma famille pour le coup. Donc soyez gentils avec lui, dites-lui bonjour. Et puis moi je vous dis à demain. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher votre follow et à rejoindre le Discord. Discord. C'est important, je le répète pas assez, mais c'est au moins vous aurez toutes les infos de la chaîne. Voilà. Donc moi je vous fais des gros bisous. Reposez-vous bien. Et puis je vous dis à demain très certainement. Allez, tchou.